Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on va vous parler du film Jeunesse sauvage de Frédéric Carpentier, film franco-belge avec Pablo Cobo, Darren Muslet et Léon François. Ça parle de quoi, Jeunesse sauvage? C'est un film un peu de street. On est là avec des chefs de bande. C'est Raphaël, le chef de bande de jeunes voleurs de rue, qui voit son autorité menacée par Kevin, son fidèle lieutenant. Attention, c'est presque le parrain là. Mais pour pouvoir garder le pouvoir justement, il doit du coup affronter la trahison et un univers assez violent où les armes clairement remplacent les poings. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Faut que tu vois à travers les gens. Pour ça, faut passer des heures dans la rue. Je passe ma vie déjà. Toi et ta bande vont me plaisir en fait. On va passer une étape supérieure. Je crois que c'est que tes petits casses là, 2 balles, on va faire de l'argent peut-être, hein? Je crois que j'ai pas les couilles, hein? Avec ta grande gueule, dans 3 mois, t'es mort. C'est pas des conneries, je l'ai vu. C'est une grosse balance, elle est en train de tous nous balancer au schmitt, les gars. Bon, tu proposes quoi? On fait quoi? C'est à toi de choisir, Kevin. Alors Thibaut, avec ce film, on se retrouve dans le sud de la France, avec des histoires de bandes, de mecs de rue. Pour ce premier film, du coup, je suppose que dans ce genre de film-là, tout ce qui compte, c'est le côté un peu suspense ou peut-être malaisant parfois, le rapport de force, ces espèces de joutes aussi verbales, poétiques, si je puis dire. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce film Jeunesse sauvage? Alors effectivement, on est complètement dans ce truc d'ordre, de remise en question de l'ordre dans cette. Je vais même pas dire, c'est même pas la pègre, c'est vraiment une bande de jeunes, ils sont 5-6, quelque chose comme ça. Ils font des petits larcins, quoi. C'est des petites frappes, ouais. C'est des petites frappes. Mais quand même, ils ont un beau palmarès. Ils piquent des portefeuilles à des gens qui sont en train de retirer du pognon à des distributeurs de billets. C'est des mecs qui piquent des mallettes dans lesquelles il y a full argent, ce qui surveille des gens. Ils voient bien qu'ils retirent beaucoup. Enfin bref, ce sont des hommes d'affaires. Ils piquent des bagnoles. Mais une simple bagnole, c'est pas assez. Il faut passer au 4x4. Ça vaut beaucoup plus. Enfin bref. C'est des petites frappes sur la pente ascendante. Oui, complètement. Et il y a Raphaël, qui est le chef de la bande. Effectivement, il va avoir son autorité menacée par Kevin, parce que un gars avec qui il collabore va leur proposer de faire un boulot pour eux au quai de la ville, et Raphaël refuse. Pour lui, c'est une zone à laquelle il faut pas toucher, pour XY raison. Évidemment, Kevin ne l'entend pas de ses oreilles, parce que pour lui, c'est un job qui permettrait de gagner beaucoup plus. Bref. Donc voilà, la situation est conflictuelle au sein même de la bande. Et puis au-delà de ça, il y a la vie personnelle de Raphaël qui est compliquée, parce que son père est fou aussi, un peu à la rue. Il a des problèmes. Raphaël, il est dans une coloc, ce qui peut pas... c'est compliqué, il n'a pas vraiment de vie sociale autre que sa bande, du coup. Que celle de sa bande. Et il a envie d'autre chose, mais voilà, la situation financière, sociale, etc., personnelle, est compliquée. Et donc, voilà, le film va montrer comment cette lutte de pouvoir, si je puis dire, va arriver à une issue évidemment dramatique, que je ne citerai pas, que je n'expliquerai pas plus que ça. Bon, t'as pas l'air d'en parler avec énormément d'enthousiasme. Est-ce que ça a l'air d'être peut-être un peu trop formaté, un peu trop déjà vu, ce genre de film? Écoute, je trouve que le comédien principal est assez fantastique, Pablo Cobo. Léon François Janssens, que tu as peut-être déjà vu dans la web-série de la RTBF, La théorie du Y, très bien aussi, mais elle a un second rôle. Donc on la voit moins, mais voilà, vraiment Pablo Cobo, je le trouve excellent. Mais dans l'ensemble, effectivement, le film m'a laissé un peu sur ma faim, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir vu défiler une accumulation de chroniques judiciaires. J'exagère un petit peu en disant ça, mais en tout cas, c'est vraiment larcin sur larcin. Tu vois un petit peu comment la vie dans ce genre de bande se déroule, avec les gangs rivaux aussi. Et voilà, j'étais un peu spectateur lointain de ça. J'ai jamais été très pris dans l'ensemble. Malheureusement, j'ai envie de te dire.
parce que je trouve qu'il y a des moments intéressants, hein, des séquences, certaines choses dans la mise en scène que je trouve pas inintéressantes du tout. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un film qui manquait d'un certain élan, d'une certaine force. Alors que il y a de quoi faire, hein, au niveau de l'histoire, c'est assez simple, mais ça va droit au but, ça tourne pas autour du pot à aucun moment. Pourtant le film fait 1h15. Hein, ouais, c'est court. Hein. Là il est mis 1h20, mais on a 1h20 avec le générique, tout le bazar. Mais vraiment il fait 1h15, ce qui est très court, hein, pour un long métrage quand même. Donc ouais, pas enthousiaste, je rejette pas tout, comme je l'ai expliqué, mais je trouve ça un peu bancal parfois. Un peu maigre peut-être. Un peu maigre, pas assez de substance, on reste dans des trucs... allez, petite frappe numéro 1, petite frappe numéro 2, petite frappe numéro 3, enfin des coups quoi. Ouais. Et puis à côté de ça, il y a 2-3 développements en effet de la vie personnelle, la colocation ou autre, mais on n'a pas vraiment quelque chose de A à Z quoi. Non, et je trouve que formellement aussi, il y a quelques soucis, notamment au niveau du montage, que je trouve parfois très abrupt. Et du coup, t'as des choses qui s'enchaînent un peu bizarrement par moment. Même si ça s'enchaîne de façon logique, hein, c'est normal que telle scène arrive après l'autre, tu vois. Mais parfois, je trouve que ça crée des petits soucis au niveau de la temporalité, enfin des soucis. Du coup, en tout cas, que ça accélère le film, tu vois, alors que c'est pas forcément nécessaire de l'accélérer à certains moments, voilà. Donc je trouve ça, oui, bancal, parfois un peu mal fichu. C'est dommage parce qu'il y a du potentiel, hein, dans l'écriture, dans la mise en scène, au niveau des comédiens. Voilà. Ouais. Mais je trouve ça insuffisant en tout cas. Voilà. Écoute, je pense qu'on a fait le tour aussi de ce film-là. Qu'est-ce que tu lui donnerais du coup comme note ? Une étoile d'encouragement, mais ça n'ira pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus loin, pour le moment en tout cas. Non. Jeunesse sauvage, du coup, film de Frédéric Carpentier qui sort au cinéma le 22 juillet prochain.